La troisième délibération à l'ordre du jour, en tout cas formellement, la quatrième maintenant, concerne la création du pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire du parking de la gare, pour faire simple, même si ça n'est pas qu'un parking. Il s'agit donc d'autoriser la signature d'une convention de maîtrise d'œuvre. Monsieur l'adjoint délégué aux mobilités, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Effectivement, ça n'est pas qu'un parking, et après de longues et enfin une fructueuse négociation avec la SNCF, il va enfin être possible à l'EPFL d'acquérir l'emprise foncière sur laquelle elle est installée à proximité dans le périmètre de la gare, et donc du coup de nous permettre de concrétiser enfin la création et le démarrage des travaux concernant le pôle d'échange multimodal. Alors, lors du conseil municipal du 16 mars dernier, je vous avais rappelé, dans le cadre de l'engagement des consultations pour la maîtrise d'œuvre, en quoi ça consiste. Je le redis quand même très rapidement parce que c'est important. C'est le dispositif qui est vraiment au cœur des mobilités de la ville de Saint-Dié, mais aussi de l'agglomération, puisque sur ce site vont être créées un grand nombre de places de stationnement, sur le parc au train existant déjà, mais bien entendu sur l'emprise qui va être libérée, environ 150 places. Vont être réalisés des parcs à vélos sécurisés, donc un accès aux mobilités actives. Il va être réalisé une gare routière, ce qui permettra d'organiser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les arrivées et départs de tous les bus, qu'ils soient urbains ou interurbains, comme les niveaux. Il y aura bien entendu la réalisation d'une aire pour les prises en charge et les dépôts des taxis. Tout ce qui est amélioration des modes doux va être pris en compte au départ et à l'arrivée de la gare. Tout cela contribuera à augmenter considérablement la fluidité des circulations autour de cette zone. Le hangar de stockage qui est actuellement utilisé par SNCF va démoli et reconstruit pour permettre l'emplacement de ce pôle. J'ai d'abord un diaporama qui peut peut-être être diffusé, voilà, qui montre l'emprise. Et un des points très importants, puisqu'il va changer très très vite la physionomie urbaine de ce quartier, c'est aussi dans ce projet la requalification de la passerelle en deux temps. Un premier temps qui va permettre, on a peut-être une vue, c'est pas celle que j'ai vue, on a une vue qui normalement permet de montrer l'emprise qui va être détruite. En tous les cas, le but c'est de déconstruire cette fameuse passerelle qui, je vous le rappelle, est inoccupée. Voilà, c'est tout le segment qui est en orange sur cette diapositive, va être déconstruit au droit des voies ferrées. Pourquoi? Parce que vous vous en souvenez, cette passerelle ne peut plus être utilisée aujourd'hui pour des raisons de sécurité et elle encombre énormément la rue de la Meurthe. Donc le but dans ce projet, c'est aussi donc de la déconstruire pour pouvoir dans un deuxième temps la réhabiliter et redonner enfin l'accès par la rue du Petit Saint-Dié sur l'ensemble du pôle d'échange multimodal et de la gare qui sera au sein de ce pôle. Donc ce qui va améliorer aussi énormément la qualité urbanistique de ce lieu, c'est le fait que, libérant l'emprise par la cession à l'EPFL, nous allons pouvoir permettre à l'EPFL de mener les travaux de dépolition et de déconstruction de tous ces bâtiments, donc le dégagement visuel vraiment de toute cette zone et une vision beaucoup plus agréable pour l'ensemble de cette partie du quartier. Alors, bien sûr, cette emprise contient, vous le savez, à proximité des voies ferrées, des bâtis qui sont essentiellement des entrepôts, des anciens hangars, des ateliers qui sont pollués par de l'amiante, éventuellement sans doute pollués un petit peu par des hydrocarbures et par tous les produits qui avaient été utilisés par le traitement des voies, des anciennes voies, dues aux anciennes activités qui avaient lieu sur ce site. Donc en quoi consiste la convention que nous devons valider ce soir? C'est de permettre de conclure une convention avec l'EPFL pour ensemble autoriser l'EPFL à prendre la maîtrise d'ouvrage et procéder à la recherche du maître d'œuvre qui aura à traiter et à déconstruire l'ensemble de ces bâtiments qui n'ont plus de fonction aujourd'hui. Alors comme toujours dans les conventions EPFL, j'ai oublié je parle de PFL, vous savez que c'est l'établissement public foncier de Lorraine, parce que
cet acronyme n'est pas toujours agréable à utiliser. Comme toujours dans ces opérations, cet établissement public foncier de Lorraine prend en charge 80% du montant total des études et des travaux, limité à 700 000 euros comme cela vous est précisé dans l'annexe, et la ville assurera 20%, soit 140 000 euros. C'est donc un projet très important qui va pouvoir donner enfin le coup de départ de l'ensemble de la requalification de ce site. Et on vous demande donc ce soir d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention entre la ville et l'établissement public foncier de Lorraine pour réaliser sa mission de maîtrise d'œuvre et de travaux pour le traitement de ce site. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et comme vous l'avez dit, souvent ces projets de rénovation de gare sont des vrais projets urbains et ça va changer profondément le visage de la rive gauche, y compris la création d'un parking gratuit de 150 places, vous l'avez dit, dans cette partie de la rive gauche, rue de la Gare, et pas très loin de la rue de Gambetta et de la rue d'Alsace, sera susceptible, nous l'espérons, aussi de constituer un vecteur de redynamisation de ce quartier. Et je vous remercie aussi des précisions que vous avez apportées sur la passerelle, effectivement, que nous souhaitons réhabiliter, mais sur une emprise qui soit divisée par deux et qui arrivera directement.